Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs diplomatiques, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation angolaise conduite par son ministre des Affaires étrangères et de la Santé, chers invités, Mesdames et Messieurs, nos souvenirs sont encore vifs et durs à supporter. Le 8 janvier 2010 dernier, alors que rien ne pouvait le présager, une terrible nouvelle plongeait le peuple togolais tout entier dans une tristesse, une douleur, voire une colère indescriptible. Le convoi sportif togolais, en route pour l'Angola, où a lieu actuellement la Coupe d'Afrique des Nations, venait d'être attaqué par des individus. Le malheur du peuple togolais fut encore plus grand d'apprendre que 2 de ses citoyens y ont laissé leur vie. Le journaliste Stan Oklo et l'entraîneur Abalo Amilité. Le chagrin fut grand, le traumatisme et le choc atterrant, et ils le sont encore. Pour tous les membres du convoi, spécifiquement pour les ambassadeurs togolais du ballon rond, avec à leur tête leur capitaine Cheir Adebayor, mais également pour les membres des familles de nos disparus et pour le peuple togolais tout entier. Aujourd'hui, par décision du chef de l'État, nous sommes tous rassemblés ici, sur l'esplanade du Palais des Congrès, pour qu'un hommage national leur soit rendu. Au cours de cette cérémonie, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous suivrons des témoignages et oraisons funèbres précédées du dépôt de gerbes, primons par son Excellence le Président de la République, ensuite par le chef de la délégation angolaise. Après quoi, les familles recevront les salutations du chef de l'État, du Président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre, avant donc le départ du cortège funèbre. Notons également que toute cette cérémonie sera entretenue par les chorales Avenir de l'Université de Lomé, Saint-Pierre et Paul, les fanfares GAF et la fanfare des éperviers. À présent, Mesdames et Messieurs, nous allons très respectueusement inviter Son Excellence, le Président de la République, Fort et Sozimna Nyasingbe, ici présent, pour le dépôt de gerbes. Ce dépôt de gerbes sera suivi d'une décoration à titre posthume à nos disparus.
Monsieur Amélété Abalo, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, officier de l'ordre du Mono. Monsieur Azanledi Dodi, Oclos Stanislas, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons, à titre posthume, officier de l'ordre du Mono. À présent, nous allons inviter pour le dépôt de gerbe le chef de la délégation angolaise, le ministre des Affaires étrangères.
Nous invitons à présent, Excellence, Monsieur le Président de la République, la chorale de l'Université, la chorale Avenir. Merci à la chorale Avenir de l'Université de Lomé. Comme annoncé plus haut, des oraisons funèbres seront dites ce matin, ainsi que des témoignages. Stanislas Oclo et Abalou Amélété étaient connus de nous. Ce sont nos frères, nos pères, nos amis, nos collègues. Vous les connaissez sûrement mieux que moi, mais des personnes encore plus indiquées vont passer ici tout à l'heure pour nous en parler, pour nous parler des personnes. Je vais, pour commencer, inviter pour son témoignage celui-là même qui était à ses côtés ce jour-là, ce fatal jour.
puisque lui également s'en est sorti avec une écorchure d'ailleurs sous les balles de ses attaquants. J'invite le capitaine Ouadja, médecin des éperviers, pour son témoignage. Son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Leurs Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, corps diplomatique, chers sportifs, familles éplorées et chers compatriotes, si apprendre de cette agression inhumaine de notre convoi vous a paru absurde et inacceptable, vivre cet événement et en sortir révèle, je dirais, d'un miracle. Souffrez que par ma voix, ce témoignage non exhaustif puisse un peu assouvir la soif de la vérité. Nous venions de finir les formalités protocolaires de traversée de frontières au poste de Nzassi, après échange des bus et véhicules congolais pour ceux de l'Angola et de la CAN 2010. Toutes les démarches officielles de mise en route étaient assumées depuis plus de 2 jours de démarche. L'armada d'escorte du convoi était pour plus d'un étonnement impressionnant. Le cortège s'ébranla dans la forêt équatoriale pour le Cabinda vers 14 h locales. La voie était absolument vide de trafic car officiellement requise pour notre passage d'abord. Notre bus mal climatisé nous obligeait à plus de la moitié à enlever le polo uniforme. Les discussions par groupuscule battaient plein. Le frère Oklostan, avec sa caméra photo, se mit dans l'allée centrale et dans sa routine professionnelle, nous prenait des photos individuelles en nous faisant sourire. Vers 14 h 15 et à peu près au kilométrage 7, dans le grand fanfare des gyrophares d'escorte, un sifflement suivi d'un grand bruit d'éclat de roquettes retentit sur le bus à bagages qui était derrière le nôtre. Il s'ensuit dans la seconde près de crépitements de mitrailleuses à notre endroit, de la gauche puis de la droite. Ces machines à tuer et leurs manipulateurs étaient presque à 15 mètres des deux côtés de la chaussée, embusqués derrière des remparts faits de gros troncs d'arbres camouflés d'herbage. Le bus, bien sûr, ralentit car le chauffeur atteint continua lentement sur environ 200 mètres. Je relevai un peu ma tête à travers les vitres brisées. Après environ 3 minutes, lors d'une première accalmie, je vis au moins 3 hommes, je dis bien 3 hommes, vêtus en bigarré, bandeau rouge à la tête, courant pour s'embusquer à nouveau vers nous, malgré la riposte de l'escorte. Je criais, c'est une attaque, planquez-vous. Le chauffeur et le frère américain furent les premiers annoncés atteints. Écroulé sur les marches de l'entrée du bus, le frère américain criait, mon ventre, je suis atteint, docteur, sauve-moi. Les tirs reprirent, et encore très nourris. La riposte s'affirmait par des mitrailleuses et l'arme lourde. J'imaginais le canon 12-7 car il était monté sur un des véhicules de l'escorte blindé à notre arrière. On attendait ça et là, Jésus, Seigneur, mon Dieu, sauvez-nous, mon Père, maman, tout. Une accalmie encore d'environ 2 minutes survint. Je revis ma montre et je criais devant tous. 14 h 32, encore cet enfer. Où sommes-nous? Ne vous levez pas. Ne sortez pas s'il n'y a pas incendie. Ils rechargent peut-être les armes. Planquez-vous. Les cris retentirent en arrière du bus. Stan est atteint.
Couché dans l'allée, il n'arrivait plus à dire ses souffrances que par les gestes de la tête et des mains. Dodo est atteint, cria quelqu'un en arrière. Il se lamentait pour sa famille. Serge Akapo criait, mon dos, docteur, faites quelque chose. Je répondis, je suis aussi atteint. Je sens dans ma jambe. Je vis devant moi Nibombe Wake saignant à flot de sa jambe droite et criant, mon Dieu. Je saisis fortement sa jambe dans la plaie au mollet droit, lui disant, tiens fort ici pour ne pas saigner. Sois courageux. Pour nous, tous planqués dans le sang, les joueurs les uns les autres se demandaient, Alexis, ça va? Serge, tu es là? Chéri, tu vis? Coach, ça tient? Les tirs agresseurs reprirent à nouveau. La riposte sans relâche se déferla, très intense, ravageant l'herbage et les lianes des deux côtés de la route. Et pour environ 15 minutes de cela, quelques coups isolés furent entendus, puis ce fut le fin des feux. À l'entête du cortège, fait d'un motard et de 3 pick-up 4x4 et d'un minibus, ils revinrent vers le reste du cortège bloqué dans le guet-apens. L'escorte descendue se prosternait et se planqua vers les forêts et les évacuations commencèrent rapidement pour Amelete et Stan, puis Dodo, Serge Akapo. Le reste, toujours terrifié et planqué, un soldat entra dans le bus, parlant en portugais, nous rassurait par la gestuelle. Il prenait les premières photos dans le bus. Certains joueurs tentaient sur leur portable de joindre leur correspondant. Il était 14h15, et 14h50 plutôt. Certains éléments de l'escorte vinrent rassurer et sortir les valides. On les planqua dans l'herbage du trottoir, sous surveillance armée, pour l'embarquement protégé tour à tour dans les pick-up. Le gasoil et les douilles tapissaient la chaussée. Je fus le dernier évacué avec M. Bodé, Akoto, Eric et Nibombe en minibus. Ma main gauche tenait ici la jambe saignante de Nibombe et ma main droite la mienne qui saignait également. Il nous a fallu passer dans 3 structures médicales tour à tour, faute de matériel adéquat de personnel qualifié, avant d'être pris en charge dans le 4e hôpital. Vers 15h20, en cours de notre évacuation vers Cabinda, je vis un, puis 2 hélicos nous survoler. Puis 30 minutes plus tard, arrivèrent de Cabinda des colonnes de grands véhicules militaires chargés d'hommes pour le renfort sur le site. Nous étions alors tous évacués. Pour finir, je dirais que par ma formation militaire faite de baptême de feu, par mes missions militaires internationales, certes vécues risquées, cette attaque meurtrière me restera absurde, inoubliable et révoltante. Je vous remercie. Nous remercions le capitaine Ouadja, médecin des éperviers, pour ce témoignage vivant et douloureux sur les événements tragiques survenus aux membres du convoi sportif togolais dans la province de Cabinda il y a une semaine. Nous allons, pour poursuivre, inviter la chorale Saint-Pierre et Paul pour quelques chants. Chorale Saint-Pierre et Paul. Seigneur, accorde-leur le repos éternel, que la lumière scinde, qu'ils reposent en paix. Osodati yame Mubeye Pele Maria
mubaye, chamubaye, kobiele chamubaye, pogong njole nyanowe se baso nyandoda kobiaroda tia banbi. Painang jaso, Cristo butotienayo, eyanyu yaro, osadati yame, mubeye pele Maria, sananya birung kuyune. Jaye sembililo ko bile chamu bae agonga nyanawe seba ko nyarawada ko baroda tiya banawe mubelele pahenang chaso Cristo butotienayo eyanyu yaro osodati yame mubeye pele Maria mayo patulum nonone manso jasa mayo patulum nonone manso jasa chaka faramanso nyando mayo chaka faramanso nyando tolo banyando nonone yelene tolo kobia nono mayo patulum nonone mayo patulum nonone chaka faramanso nyando chaka faramanso nyando tolum nyando nonone tolum nyando nono chama nampo senyal senam manja so manam po senyal senam mana manso yo maluyem manso nyando waja so maluyem chamalo tolum nyando nonone elene tolum nyando nono tolum nyando nono tolum Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sainte, qu'ils reposent en paix. Amen. C'était donc la chorale Saint-Pierre et Paul. Nous allons à présent ouvrir la série des oraisons funèbres. Et nous allons, pour démarrer, inviter le capitaine des éperviers du Togo, Cheyi Adebayor. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre,
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres de famille éplorée, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, autorités religieuses, administratives et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, vénérés chefs traditionnels, chers parents et amis, nous aurons souhaité, en cette occasion solennelle de l'histoire de notre pays, vous exprimer notre joie parce que les éperviers ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations Angola 2010. Mais hélas, la nature en a décidé autrement. Chers parents et amis, il nous manque de mots en cette circonstance douloureuse pour vous exprimer notre état d'âme. La disparition tragique de nos compatriotes a plongé l'équipe nationale dans un désespoir, car ils étaient de ceux-là qui nous soutenaient plus moralement. Amélété et Stan, de la somme de vos innombrables qualités, l'équipe des éperviers retiendra la foi dans votre idéal. Et votre bravoure qui nous ont permis de remporter toujours la victoire face à l'adversaire. Sans crainte pour votre vie, vous avez toujours été combattants. Tous ceux qui vous ont assassiné comme Oedipe pour épouser la mère portant une malédiction car vous avez été victime d'un crime odieux. Chacun de vous a marqué positivement l'ensemble des éperviers. Amélété. Mon coach, ta présence nous rassurait, car en bon maître, tu savais faire usage du bâton et de la carotte. Ton désir du travail bien fait nous a amenés à vouloir vous ressembler. Amélété, tu nous quittes à un moment où nous avons plus besoin de toi. Ton engagement à nos côtés restera en nous. Sois rassuré que ton enseignement sera pratiqué et que nous remporterons la coupe que tu avais tant souhaité de ton vivant. Amélété, pour les éperviers, tu n'es pas mort. S'il y a quelqu'un qui a su bien jouer le rôle d'un intermédiaire entre les éperviers, c'est bien toi, Stan Oklo. Stan, ta présence dans le groupe était comparable au ciment entre deux briques. Franc, sincère et créatif. Tu as joué ton rôle de communicateur. C'est toi qui nous informait sur tout ce qui se passait autour de nous. Tu es mort sur le champ de bataille. Stan, les éperviers te portant dans le cœur, ils savent que tu es parmi eux et que la lutte continue. Amélété et Stan, en vous accompagnant à votre dernière demeure, nous nous engageons solennellement avec vous à remporter davantage de victoires dans le futur. Que de vos tombeaux terrestres jaillisse l'espoir ensoleillé d'un lendemain meilleur qui chante l'hymne de l'union et de la victoire. Amélété et Stan, face à la décision sans appel du Tout-Puissant, allez, dormez en paix dans son royaume. Que la terre vous soit légère. Merci.
Nous remercions le capitaine des éperviers du Togo, Cheyi Adebayor, pour cette oraison. Nous allons poursuivre. Présente à cet hommage national également l'association des journalistes sportifs du Togo, dont Stanislas Oklo était membre actif. Nous allons donc inviter son secrétaire général adjoint, M. Jean-Marie Hello. Silence, on se meurt. Cela aurait pu être le titre d'un article de presse, mais hélas, c'est le triste sort réservé à nos deux compatriotes dont le seul tort aura été sans doute d'avoir été au mauvais endroit. De la victoire. De l'ornière et le hisser au panthéon des grandes nations de football. Réfléchissons-y à Cotonou, Bamako. La presse togolaise pleure un de ses membres, Stan Oklo, fauché dans la fleur de l'âge après 35 ans. Oh, quelle est laide et implacable la mort. Pourquoi? Pourquoi? Cette tragédie doit nous interpeller tous et nous amener à une réflexion froide et approfondie sur la vie et le devenir du football national. Trop de sacrifices, trop de sang a coulé ces dernières années dans ce football. Lungui. Souvenir de douloureux mémoires qui a happé une de nos consoeurs au thème d'une belle victoire des éperviers sur la Sierra Leone, Cotonou, Bamako, Dakar. Les éperviers portent toujours les stigmates de ces épreuves. Nous devons impérativement plancher sur le devenir de nos sports qui semble être pris dans un engrenage diabolique depuis près de 10 ans maintenant. Division prononcée, haine, aversion, coup bas, intrigue. Tous ces comportements ne font qu'enliser le football national en sacrifiant les intérêts de la jeunesse sur l'autel de l'égoïsme des uns et des autres. Nous enrageons et avons envie de créer notre révolte aux yeux du monde face à ce gâchis et devant cette vision apocalyptique. Seul l'amour et la sincérité peuvent aider à sortir notre sport chéri de l'ornière et le hisser au panthéon des grandes nations de football. Réfléchissons-y afin que le sacrifice suprême de nos martyrs ne soit pas vain. Il faut agir maintenant. En cette période de vive douleur et d'émoi indescriptible, je vous invite à une union de prière à l'attention de ces illustres disparus. Stan Oklo, Ameleti Abalo, que la terre vous soit légère.
Nous poursuivons donc la série des oraisons funèbres avec l'un des membres du comité d'organisation présent ici ce matin pour cet hommage national. Je vais donc inviter pour la circonstance le colonel Roch Gnassingbé. Non, pas là, comme ça. Venez là. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les ministres, Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, Messieurs les chefs traditionnels, Messieurs les militaires, tous grades confondus, Messieurs les présidents des ligues, des clubs, des districts et vaillants éperviers, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables chers membres des familles éplorées, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit trouve l'homme à toute la peine qui se donne sous le soleil? Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son lieu et c'est là qu'il se lève. L'homme propose, Dieu dispose. C'est la seule conclusion logique que nous autres êtres humains pourrons tirer des tribulations dans cette vallée de larmes qu'est le monde terrestre. Dans les écrits de Ben Sirach le sage, il est dit au chapitre 44, versets 8 et 9, les noms de certains hommes resteront après eux, de sorte que l'on fera pour longtemps leur éloge. Stan Oclo, le journaliste, force tranquille, nom que lui ont donné affectueusement ses amis, compte tenu de sa capacité de recherche, est passé dans ce monde comme une étoile filante qui brille en disparaissant dans le firmament. Nous précisons à l'intention des amis et frères de Stan que, plus connu, Monseigneur François de Salignac de la Motte, sous le nom de Fénelon, dans ses écrits sur le dialogue des morts en 1713, disait, je cite, « Ce qui fait la valeur d'une vie, ce n'est pas sa longueur, mais sa qualité. Certaines vies qui nous semblent écoutées sont les plus riches et merveilleuses au regard de Dieu. » Fin de citation. Stanislas Oclo, Stan pour les intimes, a rempli sa vie de beaucoup de prouesses par des émissions combien enrichissantes à Tropique FM, Sport FM, Canal FM, Fréquence 1, à la TVT, TLS, TV7, etc., pour ne citer que celle-là. Les émissions à la TVT, Club de samedi et Togo Foot, ont été la consécration de son charisme de communicateur. Aujourd'hui, Stan Oclo nous devance dans l'au-delà. Il faut le garder dans notre cœur pour regarder croître
le grain qu'il a semé dans la presse togolaise, qui est en deuil par la perte d'un de ses fils qui est destiné à un avenir prometteur. S'agissant du coach Amélété Abalo, plus âgé que Stan Oklo, on dirait des faux jumeaux qui se sont entendus pour le même sort si funeste ce vendredi 8 janvier 2010 dans l'enclave de Cabinda. Quel est ce destin lugubre qui poursuit le football togolais? Le 3 juin 2007, nous avions déploré les morts de Lengui. C'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2002 au Ghana. Le 8 janvier 2010, allant tranquillement en Angola, après la mise au vert à Pointe-Noire au Congo, voilà la mort qui se dressait cruellement sur le passage de la délégation togolaise, fauchant terriblement deux de nos hommes préparés pour la bataille dans le groupe de Cabinda. Le coach Amélété, vous le connaissez très bien, était un homme d'une immense bonté. Il a travaillé, nous pouvons l'affirmer, dans plusieurs clubs du Togo. Son dernier poste était le club ASCO de Kara, qui est champion de la saison en cours. Amélété Abalo est revenu en équipe nationale plusieurs fois. Déjà en 2005 et 2006, il était l'adjoint incontesté de Stéphane Keshi pendant les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. S'il est revenu auprès de l'entraîneur actuel des Éperviers, c'est compte tenu de ses performances avec son club ASCO de Kara. Personne ne peut s'attendre à une mort sur le chemin de la Coupe d'Afrique des Nations en Angola. On pourrait penser à tout sauf à cet accident mortel. La mort est donc une réalité qui, depuis toujours, a fait montre d'une suprématie sur tous les projets des hommes, disait le grand Augustin, ancien archevêque de Carthage. Nos deux compagnons de lutte nous devancent seulement dans la maison du Père après avoir rendu d'énormes services au football togolais. Aujourd'hui, ces patriotes qui nous sont chers nous sont cruellement arrachés par la mort qui poursuit imperturbablement sa mission funeste. Une profonde tristesse continue à m'animer à la pensée de ne plus revoir ces valeureux footballeurs. Si je ne prends point l'initiative de relater plus son parcours en football ou de faire le panégyrique de nos deux chers disparus, dont les actions resteront à jamais gravées dans les mémoires, c'est pour laisser ce privilège aux ayants droit, leur club, leur famille et leur corps professionnel qui nous peindront de long en large le tableau authentique sur la vie de nos deux amis. Malgré notre grande émotion et notre vive douleur, nous sommes contraints d'accepter ce coup du destin contre lequel nous ne pouvons rien. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs,
beaucoup de rumeurs persistantes circulent faisant état de l'existence d'un signe indien qui s'acharne sur le football togolais. D'aucuns affirment, en particulier les religieux traditionnels, à tort ou à raison, que le non-transfert des âmes de Lengui vers Lomé constitue le malheur. À mon humble avis, c'est le domaine des mystiques. Pour couper court à tout cela, nous voudrions humblement suggérer la mise sur pied d'un comité de sages pouvant mener une réflexion approfondie sur le sujet et la construction d'une stèle en mémoire de nos élites disparus de Lengui et Cabinda. Observons tous ensemble, si vous le voulez bien, un temps de méditation profonde et de prière fervente dans le silence de notre cœur pour implorer Dieu et le supplier d'accepter Stan Oklo, Amelete Abalo, dans sa céleste demeure et leur accorder le repos éternel et la félicité des élus du royaume. Stan et Abalo, que les anges de Dieu vous ouvrent les portes du paradis. Amen. Amen. Nous disons merci au colonel Roch Nyasingbe pour ces mots à l'endroit de nos illustres disparus. Nous allons, Excellence Monsieur le Président de la République, clôturer cette série d'oraisons funèbres en invitant celui-là même qui représente le gouvernement, le ministre des Sports et des Loisirs, Monsieur Christophe Tchao. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation angolaise, vénérés chefs traditionnels, autorités politiques, administratives, militaires et religieuses, membres des familles éplorées, Mesdames et Messieurs du mouvement sportif national, chers joueurs, s'il y a des moments dans la vie où la prise de parole est une tâche non aisée, c'est bien l'exercice auquel je vais me livrer tout à l'heure. Sur la route de Cabinda, ou mieux, sur la route de la phase finale de la CAN 2010. C'est par un après-midi ensoleillé où la nature offrait ses splendides couleurs de beauté que les éperviers ont pris la route de Cabinda avec pour objectif de ramener la Coupe d'Afrique des Nations au Togo. L'ambiance et l'assurance qui ont cimenté les relations entre les joueurs et le staff technique d'une part et les autorités togolaises d'autre part étaient toujours de mise dans le bus qui transportait notre 11 national. Tout à coup, un bruit strident brisa cette ambiance et fit place aux pleurs et aux cris de nos ambassadeurs tous affolés. Cette soudaine attaque meurtrière a eu pour conséquence 2 morts, Amelete Abalo et Azan Lidji Doji Oklo Stanislas, et des blessés graves, brisant ainsi le rêve de toute une nation
de toute une équipe. Dans Ecclésiaste 3, verset 1 à 3, il est écrit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour chercher et un temps pour perdre. Hier, c'était le crash de Lungi en Sierra Leone. Aujourd'hui encore, le monde sportif togolais vient d'être frappé par un motif d'œil. Un mitraillage aveugle, ignoble et sans vergogne du bus de notre équipe nationale. Qui sont ces valeureux fils que nous pleurons aujourd'hui? Ameleta Abalo est né le 14 septembre 1954 à Bassar. Passionné de football, il joue dès son bas âge dans l'équipe dynamique togolais au camp de la gendarmerie de Kara. Il rentre dans l'année 1972 alors qu'il était encore élève en classe de 3e dans l'armée. Après 25 ans de carrière, il est admis à la retraite avec le grade de sergent-chef. Excellent gardien de but, il a joué à Landia, club devenu plus tard Tonja Club et enfin Asco de Kara. Il entame sa carrière d'entraîneur d'Asco de Kara, avec lequel il remporte le titre de champion du Togo et dispute la Ligue africaine des clubs champions de football en 2007. Plus tard, il offre ses services à Marante de Fiopor qu'il conduisit en 8e de finale des clubs africains. Ameleta Abalo a suivi avec succès plusieurs stages d'entraîneur à Clairefontaine en France et à Bamako qui lui ont volé le poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale les éperviers du Togo lors des éliminatoires combinés de la CAN, Coupe du Monde 2006, au côté de Stéphane Keshi et tout récemment de Hubert Velud jusqu'à sa mort ce samedi 9 janvier 2010. Il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Azan Ledi Doji au Clos Stanislas a vu le jour le 14 décembre 1974 à Tchélier, où il débute ses études primaires. En 1996, il obtient le bac 2 au lycée de Benidji et s'inscrit à l'université du Bénin, actuelle université de Lomé, pour des études de droit. Très tôt, Stan Oklo a été passionné par le métier de journaliste. Consultant de l'émission Relax de Radio Tropique FM en 1997, il entre dans la vie active à Radio Avenir dans la même année où il exerce jusqu'en 2001. Après 2001, Stan Oklo, toujours animé par le désir d'informer et d'être informé, pose sa valise à Radio Sport FM jusqu'en 2005. Bien inspiré lorsqu'il s'agit du football togolais, il sera l'un des promoteurs de l'émission Club de samedi et Togo Football Award. Aimable et affable, Stan Oklo a été aux côtés des joueurs togolais et particulièrement des professionnels togolais. Seul garçon d'une famille de 5 enfants, Stan Oklo s'en est allé, laissant derrière lui parents et amis. Chère famille éplorée, le président de la République, devant cette douloureuse situation qui vous frappe, qui frappe le peuple togolais, qui frappe le mouvement sportif national, présente au nom du peuple togolais et au nom de tous les sportifs ses sincères condoléances les plus attristées et se joint à vos prières quotidiennes pour le repos des âmes des illustres disparus. Abalo et Stan, vous êtes morts pour la patrie au moment où toute la nation togolaise a encore besoin de vous. Vous êtes morts en martyr pour le triomphe du football togolais. Reposez en paix. Nous remercions le ministre des Sports et des Loisirs, M. Christophe Tchao, ainsi que tous les intervenants pour ces oraisons dites sur les personnes de Stanislas Oklo et d'Amelete Abalo, dont les souvenirs resteront à jamais vivants dans nos cœurs. Nous poursuivons avec la fanfare GAF.
C'était la fanfare GAF. Nous allons à présent inviter très respectueusement pour la salutation des familles éplorées, Son Excellence le Président de la République, accompagné du Premier ministre, chef du gouvernement, du Président de l'Assemblée nationale et des 2 ministres angolais. Dans quelques instants, nous allons donc assister au départ du cortège funèbre. Mais avant cela, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, de nous annoncer donc cet après-midi au stade Omnisport de Lomé aura lieu un match entre les éperviers du Togo et les journalistes des médias togolais. Et les recettes faites à la suite de ce match serviront au soutien des familles éplorées. À présent, nous invitons la fanfare des éperviers du Togo. La fanfare.
Merci. À la fanfare des éperviers du Togo. Stanislas Oklo et Abalo Amelete tombés dans l'enclave de Cabinda dans l'exercice de leurs fonctions, mais ils resteront à jamais vivants dans nos cœurs et dans nos mémoires. Nous aurons l'opportunité donc cet après-midi, nous l'annonçons encore, de démontrer notre soutien et notre appui à ces familles en participant massivement à ce match qui aura lieu au stade Omnisport de Lomé entre les éperviers du Togo, avec à la tête leur capitaine, et les journalistes des médias togolais. Cet après-midi donc. À présent, nous allons assister au départ du cortège funèbre, cortège qui sera suivi des membres de la famille, la première rangée des membres de la famille. Nous vous prions donc, honorables invités, de bien vouloir garder vos positions jusqu'au départ de son Excellence le Président de la République. Merci.
Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir garder vos positions jusqu'au départ du chef de l'État et de tous les officiels. Nous sommes bien sûr invités à prendre part aux différentes cérémonies funéraires qui continuent bien sûr dans les familles de nos illustres disparus. Merci à vous tous de votre présence. Merci au chef de l'État, aux membres du gouvernement et bon retour chez vous. Ce 8 janvier 2010, les rebelles attaquent les éperviers à Kabila, Anangola, Yako, épervier Baba, Imalaïle, oh Dieu, oh bon Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, tu es le seul qui peut comprendre ce qui arrive aux éperviers. Nous aimerons ton pardon, ta grâce, ta miséricorde pour le football congolais. Ah, les éperviers, oh Yako, oh Baba, Etimaromado, Yamabata, Etimabata, Kutina Oma, Stanoklo, Amelete Balo, Ah Babalo, le peuple a pleuré, tout le Togolais pleure, le président de la République a pleuré, les ministres ont pleuré, les députés aussi ont pleuré. Ah
mon cœur.